Bien le bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo achat du mois. Je vais tout d'abord commencer par les jeux que j'ai pas fait la dernière fois. Voilà, ils sont ici. Comme vous pouvez voir, j'ai toujours pas réparé le support. Je vais le faire très récemment. J'espère que ça va tenir ce que je vais faire, mais bon. Voilà. Pour l'instant, on fait sans le pied. Très très gros achat ce mois-ci, mais alors, énorme. Enfin, il y a un achat que j'ai fait déjà il y a quelques mois et que je vous ai pas présenté parce que j'ai pas eu le temps. Tout d'abord, on va commencer par les jeux PSP que j'ai reçus du coup avec le sac donc de jeux de PS2 et les jeux Wii. Donc pour vous montrer un petit peu voilà, le petit récap. Ah, voilà, je fais tout tomber en plus de ça, je suis pas doué. Pour vous montrer un petit peu l'étendue des jeux, voilà ce qu'il y a. Donc j'ai vraiment pas été arnaqué, je l'ai fait en deux piles. On va commencer par un Pirates des Caraïbes Lego, toujours sous blister. Voilà, donc celui-là on va le garder de côté très précieusement. On a un Star Wars Lego 2. Oh, c'est chiant, vous voyez pas bien vous. Mais je peux pas, j'ai pas d'autre lumière et puis en ce moment il fait hyper noir dehors. On a un Harry Potter année 1 à 4. On a un Indiana Jones 2. On a un Indiana Jones le premier. Ah c'est chiant, vous voyez mal. Et si je vous mets là, on verra mieux si je vous mets là. Voilà. On a un Batman Lego. Ouais, c'est déjà un petit peu mieux. C'est pas fifou, mais tant pis. Voilà, on va refaire comme à l'époque. Un petit Batman Lego. On a un FIFA 11. Hop, on a un, je sais pas comment ça s'appelle, j'arrive pas à lire le nom. Un Whip Out. Voilà, Whip Out. Virtual Tennis 3. On a un Cards 2. J'ai pas fait le tri, hein. On a un PES 2011. Ouais, c'est ça, 2011. On a un Bomberman Land. Donc celui-là, c'est assez sympa. On a un Monkey Ball Aventure. Ça on fait, hein. Je vous ai prévenu qu'il y allait avoir du jeu PSP. Hein. Un Sonic. Sega Rally. Là on a un Pro Cycling saison 2007. Donc jeu pas terrible. Hein. Voilà. Il y en a dans le lot. Un PES 9. Pareil, il va falloir que je les trie avec mes autres jeux que j'ai. Un Whip Out, un autre. Un FIFA 08. Un Tube Mania. Voilà. Celui-là, je connais pas. On a un Gran Turismo classique. Et on a un mode Nation Racing. Voilà, donc c'est un petit jeu de voiture sympathique. C'est chiant, aujourd'hui il fait moche, j'arrive pas à vous montrer correctement les jeux. Autre gros achat, achat hyper bien on va dire. J'ai acheté au collègue à mon voisin et il vendait une Mega Drive avec 1, 2, 3, 4, 5 jeux. Voilà, je pensais qu'il y en avait 7 et en fait il n'y en a pas 7. Il y en a 5. Il y en avait 6. Je suis un menteur, il y avait le Sonic avec. Mais voilà la bête. On passe dans du rétro gaming. Donc je l'ai testé. Elle est fonctionnelle. Elle marche même mieux que ma Mega Drive 2. Donc pourquoi pas la garder. Enfin, pourquoi pas. Je vais la garder de toute façon, quoi qu'il arrive. Mais voilà, je pense que pour jouer, je passerai plutôt sur la Mega Drive 1. Parce qu'elle marche beaucoup mieux, les jeux passent mieux sur celle-ci que sur ma Mega Drive 2. Ma Mega Drive 2, elle a été modifiée pour passer en 50 Hz ou en 60 Hz. Donc voilà, je pense qu'il y a un peu de ça aussi qui fait que ça déconne légèrement. Donc la Mega Drive, donc elle fonctionne avec sa manette Pro 2. Et en jeu, on a un James Bond 2. C'est chiant les reflets. On a un NBA Jump.
Voilà, un classique. On a un Zoop. Je connaissais pas. Donc en francs, il était à 79 francs. Voilà, on peut voir le prix sur le, sur le boîtier. On a un jeu de tennis. Voilà, du plus classique. Et un FIFA 95. Donc voilà, ça reste assez correct comme jeu, je trouve. Pour 35 €, c'est vraiment pas cher du tout. Surtout avec la console fonctionnelle. Aujourd'hui, j'étais à Pikachu. Et je me suis trouvé un jeu GameCube. Spirou. Voilà, ce petit Spirou là. Acheté 39 €. Alors, il était marqué à 39 €. Moi j'ai négocié dessus 5 € et j'avais sur ma carte Happy Cash 22 €, donc je l'ai payé 11 €. Voilà, donc 11 € pour un Spirou, je trouve que c'est pas mal. Surtout sur GameCube à la base qui était à 39 €. Sur Xbox One, j'ai acheté un Assassin's Creed Unity, voilà, à 12 €. Donc voilà, il est complet. Hop là, il y a la petite pub avec. Pourquoi Assassin's Creed Unity? Parce que je fais la collection de tous les Assassin's Creed et je pense que c'était le seul qui me manquait sur One. Donc bah voilà, je l'ai pris pour 12 €. Et le le clou du spectacle, on va dire, gros achat qui m'a pris un peu comme envie de chier, on va dire. J'avais très envie de jouer à un jeu. Voilà, ça faisait longtemps que j'avais envie d'acheter cette console également, vous me voyez venir. J'ai acheté la Série X. Voilà. Bon, le carton il est défoncé, par contre je suis vert, il a pris l'eau. Mais voilà, en mode Halo. Donc j'avais le jeu, c'est vrai que je ne l'ai pas rapporté ici, il est dans le salon. La console elle est branchée, j'y joue, il n'y a pas de souci, je l'ai payé 400 €. Donc 400 € c'était vraiment pas cher du tout, en sachant qu'elle se vend dans les 450-400 € d'occasion avec un jeu et tout. Donc bah voilà, là le gars il était à côté de chez moi, il était à 400 €, j'ai même pas négocié le prix. Je l'ai appelé, je lui ai dit je passe dans 20 minutes, donc bah voilà, je l'ai pris à 400 € avec Halo. Et du coup dans la foulée je suis allé à Leclerc et bah vous me voyez venir, hein, comme je pense que beaucoup de gamers l'ont fait, acheter Hogwarts Legacy. Voilà, la légende de Poudlard. Et bah mortel. Voilà, je l'ai même pris à ma nièce pour son anniversaire. Elle voulait absolument y jouer. Voilà, je lui avais promis que je lui prendrais pour son anniversaire. Donc dès qu'il est sorti sur Xbox One, bah, je lui ai acheté. Donc bah voilà, impeccable. Voilà pour les achats du mois. Alors là on est au mois de mai. Donc c'est un peu les achats de avril et février. Mars, pardon. Mars, avril et mai. J'ai pas fait de vidéo avant parce que voilà, j'avais plein de trucs à vous montrer. J'ai d'autres vidéos aussi en cours, donc voilà, c'est un peu difficile de jongler sur toutes les vidéos. Donc je pense que voilà, comme vous savez, je vais faire une vidéo tous les 15 jours, 3 semaines en jeu vidéo. Et sur ma chaîne Mobilette, c'est pareil, je fais une vidéo tous les 15 jours, ça me prend un peu plus de temps. Mais la chaîne marche mieux malheureusement, donc bah voilà, je continue quand même les jeux vidéo parce que j'adore ça. Allez, ciao tout le monde, bisous bisous.